Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la leçon du français sur le discours direct et le discours indirect. Bon, on va commencer par la consigne. Transforme les phrases suivantes au discours indirect. On a la première phrase. Un arbitre a déclaré, deux points, on ouvre les guillemets, je veux plus arbitrer dans de telles situations. Comment on va transformer cette phrase? Il a dit ici, transforme les phrases suivantes au discours indirect. Ça veut dire les phrases sont au discours direct. Qu'est-ce qui montre que ces phrases sont au discours direct? C'est la ponctuation qui est les deux points et les guillemets. Les deux points et les guillemets montrent que ces phrases sont au discours direct. Comment on va les transformer maintenant? Quand on transforme une phrase au discours indirect, suivez avec moi. Un arbitre a déclaré qu'il ne voulait plus arbitrer dans telle situation. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Ici, un arbitre a déclaré. C'est la proposition principale. Quand on veut séparer ces deux phrases, celle-là, c'est une proposition principale. On va l'écrire comme elle est. Un arbitre a déclaré. Mais à condition, ces deux points et les guillemets, on l'efface. Et on le remplace ou bien on le transforme en que par la conjonction que. Mais si un arbitre a déclaré qu'il, pourquoi on n'a pas mais que je? Parce que si on parle de lui, qu'il, donc apostrophe il, ne voulait. Pourquoi on a transformé le verbe de prison à l'imparfait? Pourquoi? Toujours quand le verbe de la principale ou bien le verbe introducteur de parole est conjugué au passé, que ce soit le passé simple ou bien le passé composé ou bien l'imparfait, etc., toujours on change le verbe de la subordonnée ou bien le verbe qui est entre les deux guillemets. On change le verbe. Après, nous allons voir un tableau de transformation. Donc, je veux plus arbitrer dans telle situation. Ici, veut est conjugué au présent. Donc, on va le transformer à l'imparfait. Toujours le présent devient l'imparfait. Toujours le présent devient l'imparfait. Donc, un arbitre a déclaré qu'il ne voulait, donc il a été la terminaison, plus arbitrer dans telle situation. Et on continue la phrase comme elle est aussi. Maintenant, la deuxième phrase. Le ministre déclare le phénomène de la violence dans nos stades est inacceptable. Le ministre déclare le phénomène de la violence dans nos stades est inacceptable. Comment on va transformer maintenant cette phrase? On va dire, le ministre déclare, on a dit que la proposition principale, on laisse là comme elle est. Voilà, on laisse la proposition principale comme elle est. Donc, ici, on a effacé les deux points et les guillemets. On les remplace par la conjonction que le phénomène de la violence dans leur stade. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Le phénomène de la violence dans nos stades. Mais ici, le discours est indirect. On parle de leur stade, on ne parle pas de nos stades. Donc, on va transformer nos devient leur. Leur stade est inacceptable. Ici, vous remarquez que le verbe, il n'a pas changé. Il était au présent et au discours direct et aussi au présent. Mais pourquoi? Je vais vous dire. Parce que le verbe introducteur de parole qui déclare est conjugué au présent. Quand le verbe de
la proposition principale ou bien qui introduit la parole est conjuguée au présent, on change rien. On change rien. Ça veut pas dire les pronoms ou bien. On change pas le temps de verbe qui est entre guillemets ou bien de la subordonnée. Donc, c'est ça. On va voir le retien ensemble. Je retiens. Dans le discours indirect, les temps des verbes et les indices temporels changent après un verbe de parole au passé. قالك في الحوار ولا نعم في الحوار الغير مباشر الأزمنة تاع الأفعال ولي زانديس طومبوريل على بالكم شنو هما لي زانديس طومبوريل كيف نقولوا لهم هادو كنقولوا aujourd'hui hier le jour suivant le jour prochain pardon ce sont des indices temporels se changent quand à condition il a dit quand le verbe de parole au passé. Le verbe de parole au passé, mais au présent, non, ne change rien. Ici, on a un tableau qui nous aide à transformer, comment transformer les temps. Au discours direct, on a le présent. Le présent devient l'imparfait. Le passé composé devient le plus que parfait. Qu'est-ce que ça veut dire le plus que parfait? Comment on le forme? On le forme à partir de l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait, plus le participe passé, le verbe à conjuguer. Et le futur simple devient le conditionnel présent. Et le futur antérieur devient le conditionnel passé. C'est le conditionnel présent et le conditionnel passé. On n'a pas vu ces deux temps, mais il faut les connaître. On ne sait jamais, au BM ou bien, il va nous donner le conditionnel présent. Et après, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, mais il faut les connaître par cœur.